Il y a eu des exemples d'entreprises pour lesquelles tu étais super enthousiaste et qui ont au final pas fonctionné. Et évidemment pas de nom. Mais et qu'est-ce qui a pas fonctionné dans ces cas? Tu vois des patterns? Oui, mais nous, on s'enthousiasme pour pratiquement tous les projets qu'on présente devant le comité de sélection. Parce que ils ont tous une différence, il y a tous des personnalités à la tête de ces entreprises qui sont des personnalités fortes, attachantes, qui ont envie d'être accompagnées, donc on a envie d'aider. Et il y en a qui ne marchent pas. Évidemment qu'il y en a qui ne marchent pas. Les facteurs qui ne fonctionnent pas, il y a plusieurs choses. Il y a, malheureusement, ça arrive assez souvent, problématique d'associés. Hein, moi, je dis toujours, dans les cours qu'on peut donner d'entrepreneuriat, c'est si vous montez votre boîte à plus que un, vous avez 100% de chance d'avoir un conflit d'associés. Mm. Une fois. Pas 90%, pas 80%, c'est 100%. Maintenant, ça peut être un petit conflit résolu devant une bière, comme on ne se parle plus que par l'intermédiaire d'avocats. Donc, Mm. le but, c'est d'anticiper. Donc, conflit d'associés, ça met dans le rouge beaucoup d'entreprises. Et puis après, c'est de ne pas trouver son marché. C'est-à-dire d'avoir identifié un premier marché qui n'était pas forcément le bon. Et quand il s'agit de pivoter, c'est de ne pas avoir les ressources pour le faire assez vite. Il y a une définition, c'est Steve Blank, sauf erreur, qui donne la définition de la startup, qui est très intéressante, qui dit qu'une startup est une organisation temporaire qui cherche un business model rentable ou viable avant d'arriver au bout de ses moyens. Ben Mm. voilà, tout est dit. C'est temporaire, on n'est pas une startup toute sa vie. On doit trouver un business model qui fonctionne. Et des fois, celles qui s'arrêtent, c'est qu'elles n'ont pas trouvé le bon marché, elles n'ont pas trouvé le bon business model. Maintenant, peu importe de s'arrêter, le but c'est d'apprendre et de continuer. Puis là aussi, l'état d'esprit en Suisse est en train de changer, avec une acceptation d'avoir monté une ou deux boîtes, c'est plutôt un avantage Mhm. qu'un problème si ces boîtes n'ont pas été au bout. Donc là, on est en train de modifier cette perception, et tant mieux. C'est une question que je voulais te poser justement. Comment tu vois rebondir ces personnes coachées là, en cas d'échec? Elles repartent sur un autre projet ou... Oui, oui, Hmm, souvent c'est ça. hmm, Ouais, j'ai deux, trois exemples, mais on peut parler et citer Alessandro Soldati, qui a monté une société un peu, je veux pas dire, ça s'appelait Chronodile, dans le type de Coca, QOQA.ch. Ça n'a pas fonctionné pour plein de raisons. Lui, c'est un entrepreneur talentueux. Et ben maintenant, il est à la tête d'une autre entreprise qu'il a montée de zéro. Dans le cadre d'un groupe, c'est de l'intrapreneuriat. mhm, Et ça marche extrêmement bien. Et il a beaucoup appris. Il a même écrit un livre, Les échecs de la réussite, qui Mm. sont hmm. assez excellents. De savoir ce qu'il a pu apprendre et ce qu'il a fait ensuite différemment. C'est ça le talent d'un bon Hmm. entrepreneur, c'est d'apprendre de ses erreurs.